Don't move. Bigger. Why do they always have to go bigger? Bonjour à toutes et à tous, ici Spidey, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. On se retrouve en ce samedi pour parler du film Jurassic World 3, Le Monde d'après. On va en faire la critique dans cette vidéo, sans spoiler et avec. Donc si vous n'avez pas vu le film, vous pouvez regarder la première partie de cette vidéo et après, allez voir le film et revenez voir la suite ensuite. Si mes vidéos te plaisent, n'hésite pas à t'abonner, bien sûr, à liker cette vidéo et à la partager à un maximum de personnes pour le développement de la chaîne. Et c'est parti, Jurassic World 3, qu'est-ce que ça vaut? Sans spoiler, let's go! Isla Nublar et son parc ont été détruits, mais les problèmes ne sont pas terminés. Alors que les dinosaures se sont propagés à travers le monde, les relations tendues entre le présent et le passé alimentent de nouveaux conflits. Le fragile équilibre est mis à l'épreuve et l'avenir fait face à une nouvelle direction. Donc Jurassic World, Le Monde d'après, ou Dominion, que vous dites comme vous voulez, est sorti le 8 juin 2022 en France et réalisé par Colin Trevorrow encore une fois. Alors mon avis sur le film, c'est qu'il n'est pas mauvais du tout selon moi. J'ai trouvé le film bien, correct, il n'est pas non plus exceptionnel, mais il est dans la lignée des précédents films. En gros, si vous avez aimé les Jurassic Park et les Jurassic World, vous allez aimer ce Jurassic World 3. En tout cas, tout ce que je peux retenir, c'est que les critiques américaines qui sont sorties, que j'ai vraiment vu passer, vraiment en bombe, qui ont détruit le film, et bien tout ce qu'ils disent, c'est faux. Ils se basent sur des choses qui sont complètement débiles. Ils nous disent qu'il y a il y a beaucoup trop de fanservice dans Jurassic World 3, ce qui est totalement faux, sauf il y a juste 3 personnages qui reviennent, et encore, on les voit pas tellement que ça. On nous parle même de scènes réutilisées dans les critiques, ça c'est totalement faux. Aucune scène que vous verrez dans Jurassic World 3 n'a jamais été encore faite dans les anciens Jurassic World ou encore même les Jurassic Park. Donc tout ce que vous pouvez entendre à propos de ces critiques américaines qui passent vraiment partout, même en France on les voit passer, et bien ne les écoutez pas parce que la grande partie d'entre eux en fait sont là pour vous mentir, enfin ils disent beaucoup de choses qui sont fausses. Après ce n'est que leur avis, mais je veux dire il y a des choses qui sont pas cohérentes dans ce qu'ils disent et je voulais juste revenir là-dessus parce que je sais que beaucoup de youtubeurs français également en parlent et donc dénigrent ces critiques parce qu'elles sont tout simplement, elles sont incohérentes et donc vraiment ça donne pas un avis sur le film mais on dirait presque que c'est vraiment fait exprès pour dénigrer le film, enfin je sais pas, c'est bizarre mais bon, n'écoutez pas ces critiques américaines parce que moi j'ai passé un bon moment, après ce ne sera que votre avis, mais moi j'ai passé un plutôt bon moment devant ce Jurassic World 3, même s'il y a quand même quelques soucis, on en parlera bien sûr par la suite de cette vidéo. Tout ce que j'ai pu remarquer, la première chose que j'ai pu remarquer, c'est que déjà, vous le savez, vu que vous avez vu les bandes annonces, donc d'ailleurs, si vous ne voulez pas être spoilé du tout de Jurassic World 3, eh bien, quittez cette vidéo maintenant, parce qu'en fait, je considère que vous avez vu les trailers, si on parle de ce film, sans spoiler. Donc, vous savez, au vu des trailers, le parc n'est plus n'est pas présent dans Jurassic World 3, et est-ce que c'est un problème ? Pour moi, je suis très mitigé, parce que le côté parc, le côté aventure dans un parc où il y a des attractions avec des dinosaures, c'était vraiment quelque chose de révolutionnaire. Moi, quand j'étais petit, j'ai découvert Jurassic World en premier, et donc parce que j'étais beaucoup plus jeune que certains d'entre vous. Et donc j'ai découvert Jurassic World en premier, ensuite je me suis tapé tous les Jurassic Park bien sûr, et là j'ai vraiment commencé à bien aimer, beaucoup aimer même la licence. Ensuite est sorti Jurassic World Fallen Kingdom, où là on sentait vraiment que il fallait trouver un moyen quand même de retourner sur le parc une dernière fois, parce que voilà, un film Jurassic World dans une trilogie où on est juste dans le parc Jurassic World, c'est vrai que ça fait un peu tâche, mais là vraiment on oublie le parc, on y fait référence mais vraiment on n'y va même plus du tout, c'était sûr hein, mais c'est vrai que je suis assez mitigé d'un côté parce que le parc quand même c'était quelque chose d'iconique, c'était vraiment, tu te disais c'est un parc d'attractions, il n'y a rien qui peut t'arriver dedans, c'est censé être sans danger, et là voir des dinosaures qui arrivent de partout, s'échapper, enfin bref c'était incroyable. Mais d'un autre côté c'est vrai que voir des raptors courir après Owen sur une moto dans Malte, oui ça aussi c'était dans les bandes annonces, mais dites pas que je spoil, ok. Donc ouais, voir ça c'est quand même assez cool, donc voilà, je suis assez mitigé sur le fait qu'on n'ait plus le parc dans Jurassic World 3.
Le film dure 2h30 et on les sent passer. Il y a certaines scènes qui sont un peu longues, vous verrez, il y a certaines scènes surtout qui sont un peu inutiles, mais il y a des scènes très cool, vraiment vous ne serez pas déçus si vous avez aimé les précédents Jurassic World et Jurassic Park, ça j'en suis sûr. Pour conclure, c'est un très bon film dans la lignée des autres, avec sa touche un peu Fast and Furious. C'est vrai que j'ai vu revenir ça pas mal de fois et je suis assez d'accord. C'est vrai qu'on essaye de se la jouer un peu Fast and Furious avec des scènes toujours plus poussées, avec on cherche toujours à aller beaucoup plus loin dans la scène d'action. Même au niveau de filmer, c'est vrai que on se la joue vraiment Fast and Furious. Vous savez, il y a un avion assez incroyable avec une scène qui est d'autant plus incroyable. On a des scènes toujours plus épiques avec notamment une course-poursuite à Malte, vous la verrez. Mais en tout cas, voilà, j'aime bien cette comparaison avec Fast and Furious. En tout cas, ça en est tout pour cette partie sans spoiler. Pour ceux qui vont nous quitter, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ma critique. Et pour les autres, bah, c'est parti, on spoil. Alors déjà, je voulais revenir sur le scénario, l'histoire de Jurassic World 3, inattendue, c'est vrai qu'on s'attendait pas du tout à cette histoire. On s'attendait vraiment à voyager avec les dinosaures, à en voir dans les rues de New York, dans les rues de Malte, ou je sais pas moi, dans les rues de n'importe quelle ville, dans la campagne, aller voir un peu partout, à devoir peut-être les chasser, à trouver un moyen pour tous les détruire, ou alors les remettre en cage, Eh bien non, ça n'est pas du tout ça le problème. On traite un problème d'humain qui est lié aux dinosaures avec du coup Biosyn et ce problème de sauterelle qui est du coup lié aux dinosaures, mais qui du coup n'est pas vraiment lié. Enfin, on rejoint les problèmes à la fin, mais c'est vrai que les dinosaures passent vraiment au second plan, et ça c'est vrai que je suis un peu déçu sur ce point. J'aurais bien aimé qu'on traite le scénario autrement. C'est vrai que quand on avait montré le premier extrait, donc qui est le prologue de Jurassic World, qui devait être le prologue de Jurassic World 3, on y reviendra, avec donc la scène qui se passe au début de la création des dinosaures, où on voit le moustique et tout ça. C'est vrai que ça c'était très cool, et après la scène avec le dinosaure devant l'écran géant de cinéma. C'est vrai qu'on avait vraiment l'impression de se diriger vers un film comme ça, et en fait, même le prologue, en fait, ils l'ont supprimé. Peut-être, je pense qu'ils l'ont supprimé, c'est tout simplement le prologue que vous pouvez retrouver sur YouTube, qui nous avait dit que c'était les premières minutes du film. Eh bien, ces scènes ne sont pas dans le film, elles n'existent pas. Voilà, ils ont été retirés du montage final et donc ne sont pas dans Jurassic World 3. C'est sûrement pour ça, pour ce côté de l'histoire qui ne fait pas cohérence, en fait. Peut-être qu'on va penser, avec ces 8 premières minutes, que le film ça va être justement qu'on va suivre les dinosaures dans le monde entier, alors que ça n'est pas du tout ça. En tout cas voilà, les points forts de ce film, les scènes en tout cas que j'ai beaucoup apprécié, pour moi c'est bien sûr la course-poursuite à Malte. Ça c'était quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. En fait tout le passage à Malte c'était assez dingue, la course-poursuite avec les raptors, ou avec même Claire qui se fait suivre par un raptor dans le camion, ça c'était assez cool. Le marché noir des dinosaures aussi, c'était assez génial. C'est vrai que on n'y avait pas avancé, mais c'est du coup obligé qu'on fasse de la contrebande avec les dinosaures, et c'est juste génial. Et enfin le retour d'Omar Sy aussi dans le passage à Malte, ça c'est très cool. C'est que je suis content pour Omar Sy aussi, pour le développement des acteurs en France, qu'ils reviennent enfin dans Jurassic World. C'est vrai que je l'avais beaucoup apprécié dans le premier, ça m'avait surpris quand j'étais petit, j'avais pas tout de suite capté qu'en fait que c'était un acteur français, mais voilà, avec le temps on s'en rend compte bien évidemment. Omar Sy, ça fait très plaisir, je suis très content pour lui, il a dû prendre beaucoup de plaisir à revenir pour Jurassic World 3. Et l'autre scène de bataille que j'ai trouvé cool, c'était la fight, la bataille sur la neige, sur le verre de glace avec le dinosaure, j'ai trouvé aussi très impressionnant. Donc voilà, les personnages, les anciens persos sont de retour, vous le savez, mais ils sont pas très utiles. Voilà, on les voit vite fait, ils sont là pour une sous-intrigue, mais du coup ça fait que Owen et Claire sont moins présents, et ça c'est peut-être un petit problème que j'aurais à reprocher également au film. Bref voilà, c'en est tout pour cette partie spoiler. Ça aura pas été une critique très longue, je voulais pas la faire très longue non plus, parce que voilà, c'est pas un film incroyable non plus, et j'ai pas envie d'en parler, en faire une vidéo de 20 minutes. Mais du coup voilà, j'espère que cette petite vidéo cette petite vidéo critique de Jurassic World 3, le monde d'après, j'arrive plus à parler, vous aura plu. Dites-moi ça en commentaire, dites-moi ce que je pourrais améliorer dans mes vidéos, ça me ferait extrêmement plaisir bien sûr de vous lire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager comme d'habitude. On se retrouve très prochainement pour une vidéo qui, je vous donne un indice pour ceux qui sont restés à la fin, portera sur un film d'animation qui est sur Spider-Man Across the Spider-Verse. Bref voilà, on se retrouve dès lundi pour cette prochaine vidéo. Et donc je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine, c'était Spidey, ciao tout le monde.